Écoutez bien, s'il vous plaît. Voir qu'effectivement, le régime algérien, quand il fête son indépendance, ne fait rien d'autre en fait que d'insulter la France. En tout cas, insulter les dirigeants français qui osent enfin parler clair sur la manière dont ce régime se comporte. Et je pense à Bruno Retailleau qui est insulté en permanence par les télévisions et les radios algériennes. Aujourd'hui, nous devons dire au peuple algérien qu'il est temps de sortir de cette relation toxique. Mais dans l'immédiat, pour nous, la première des choses à faire, c'est d'engager le bras de fer indispensable pour faire valoir nos principes, la libération de Boualem Sansal, nos intérêts, le respect. Si on comprend bien, si l'Algérie fête son indépendance, elle insulte la France. Est-ce que M. Bellamy se rend compte de ce qu'il dit? Donc, si les États-Unis fêtent le 4 juillet, c'est pour insulter le Royaume-Uni. Ou l'Inde, le 15 août, elle insulte l'Angleterre peut-être. Le Vietnam, le 2 septembre, c'est une insulte pour la France. Non, c'est juste des peuples qui fêtent leur liberté, c'est tout. L'Algérie, comme n'importe quel pays qui a été colonisé, elle a le droit de fêter sa souveraineté. Elle célèbre son histoire, ses combats, ses martyrs. Pas pour provoquer ou insulter, mais c'est juste tout à fait normal. Pourtant, malgré tout ça, les relations entre les deux pays continuent. Des gens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble. Après, prendre un peu Bruno Retailleau qui est sur les nerfs. Mais bref, on va pas trop en parler. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Ce monsieur-là ne représente aucun musulman. Je vais vous laisser écouter la vidéo. De l'énergie, de l'espoir. Toute la délégation l'accueille à l'aéroport, l'accueille aussi au sein du président, le chef d'État, le président israélien Herzog, au Knesset, la rencontre aussi, la visite à la synagogue, à la grande synagogue, aussi au mur, à la mosquée. Tout ça, c'était pour passer aussi un message fort, un message de fraternité, de paix et d'amour et aussi de solidarité avec le peuple israélien. Tout à fait, tout à fait. Ils sont pas seuls. Ce peuple, il est magnifique, comment je l'appelais, le peuple du miracle. Il y avait tous ces imams qui, avec leurs chants religieux, avec leurs prières, avec leurs discours de fraternité, avec toutes les rencontres pendant toute cette semaine, je pense qu'on a besoin de montrer, on a besoin de dire que la paix, elle règne sur tout le monde et que l'islam, c'est pas l'islamisme et que l'Iran... Vous avez vu la vidéo? Aucune condamnation de ce qu'ont subi les gens à Gaza. N'importe quoi. Et ce mec-là, on nous dit que c'est un musulman. Arrêtez les bêtises.